Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble la troisième partie du nombre complexe. Un nombre complexe de la forme algébrique s'écrit z égale a plus b, avec a c'est la partie réelle et b la partie imaginaire. Donc dans cette vidéo on va aussi traiter trois points très importants, donc pour cela il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc on détermine la racine ou bien la racine inienne de l'unité, c'est-à-dire z puissance n égale à 1, et aussi la racine inienne d'un nombre complexe quelconque. Et dernièrement, on va essayer de résoudre l'équation de second degré de la forme a fois z carré plus b fois z plus c égale à 0, avec z c'est l'inconnu, et a et b et c sont des coefficients dans c. Donc en commençant par les racines énièmes d'un nombre complexe. Dans cette section, petit n désigne un entier naturel non nul, c'est-à-dire petit n appartient à n une étoile. Définition, soit z un nombre complexe non nul, on appelle racine énième de z tout nombre complexe w, vérifiant l'équation w puissance n égale à z. Donc la racine énième de z est un nombre complexe w tel que w puissance n égale à z. Donc on doit chercher ou bien déterminer l'expression de wk. Donc remarque, lorsque n égale à 1, on parle de racine carrée, et lorsque n égale 3, on parle de racine cube. Exemple, donc 1 est un racine énienne de 1 pour 2n, donc 1 puissance n, quel que soit n égale à 1, et aussi i est un racine deuxième de moins 1, c'est-à-dire i carré toujours égal moins 1. Notre but est de déterminer toutes les racines énièmes d'un nombre complexe donné, en commençant par détermination des racines énièmes d'un nombre complexe, z égale à 1, et ensuite on montre comment déterminer s'il d'un nombre complexe quelconque. Donc une racine énième de 1 est dite une racine énième de l'unité. Donc 1 c'est l'unité, parce que ici z égale à 1, donc si on dit aussi racine énième de l'unité. Remarque, donc si n égale, donc si n est pair, et n nombre pair, alors 1 et moins 1 sont des racines énièmes de l'unité. Si w est une racine énième de l'unité, alors le module de w, toujours égal à 1, donc on y fait, donc w puissance n égale à 1, implique que le module puissance n égale à 1, donc par la suite, w, ou le module de w, égale à 1. Proposition. Donc, il existe exactement n racine énième de l'unité. Elles sont de la forme suivante. Donc, wk égale exponentielle de 2i k fois pi sur n, avec k égale 0, 1, 2 jusqu'à n moins 1. Donc ici, facile à
montrer que ici exponentielle ou bien W puissance n égale à 1. Donc 1 s'écrit sous la forme d'exponentielle imaginaire, c'est-à-dire exponentielle de quoi? C'est exponentielle de I fois 0. Donc avec en général θ égale 0 plus 2kp. Donc ce qui implique et que exponentielle ou bien oméga puissance n égale exponentielle aussi de 0 plus 2pi i, 2pi i fois k fois pi, phi oméga va égale exponentielle de 2i k fois pi sur n. 2 puissance 1 sur n, c'est exponentielle de 2i fois k fois pi sur n, avec toujours k égale 0, 1, 2, 3 jusqu'à n moins 1. Donc c'est l'expression générale de racine inienne de l'unité. C'est écrit sous cette forme. Donc remarque, soit W une racine inienne de l'unité, si W différente de 1, alors plus W puissance, ici c'est W puissance 0, W puissance 1, W puissance n jusqu'à W puissance n moins 1, donc la somme des termes égale à 0. Donc, parce que le premier terme va égal 1, l'autre moins 1, l'autre 1, l'autre moins 1, etc. Donc la somme est toujours des termes égale à 0. La deuxième remarque, donc soit WK égale exponentielle de 2i fois k fois pi sur n est une racine inienne de l'unité, c'est-à-dire quand z égale à 1, donc la racine inienne de l'unité c'est toujours écrit sous la forme de WK égale exponentielle de 2i fois k fois pi sur n. Alors WK bar égale aussi 1 sur W égale exponentielle de moins de pi, ici c'est bar, aussi de moins, égale moins 2i fois k fois pi sur n. Donc aussi l'exponentielle de i 2i fois pi, c'est 1. Donc ici c'est 1. Donc c'est créé aussi sous la forme, donc on factorise par 2i. On trouve exponentielle de 2i fois n moins k fois pi sur n. Donc, ce terme-là peut s'écrire sous la forme de W n moins k. W n moins k. Donc, toujours k bar, d'accord, le terme k bar, égale W moins n moins k, égale aussi l'inverse 1 sur WK. 3. Troisième remarque, donc les racines iniennes de l'unité sont situées sur le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cycle de trigonométrique de Rayon, c'est le module d'un nombre complexe qui égale l'unité, donc c'est-à-dire le cercle trigonométrique de Rayon égale R, bien en ρ égale à 1. Donc tous les racines sont situées sur le cercle trigonométrique. Donc, exemple, en déterminant les racines iniennes de l'unité dans le cas suivant, dans les cas suivants plutôt, donc lorsque n égale à 3, donc on a 3 racines troisièmes de l'unité, donc W ici, on remplace par 0, donc W0 c'est k exponentielle de 0, c'est 1. Donc W1, deuxième racine, c'est W1, on remplace ici, c'est 2i pi sur 3. La troisième racine, c'est W2 égale 4pi. Donc 4pi ou bien 4i fois pi sur 3.
Donc nous pouvons remarquer aussi W2 égale W1 bar. D'accord? Donc on applique cette formule-là. Donc on a n égale, lorsque k égale à 1, donc 3 moins 1, c'est 2. D'accord? Donc pour n égale à 4, donc on a 4 racines quatrièmes de l'unité qui sont W0. Donc ici on remplace par 0 sur 4. Donc c'est exponentiel de 0 c'est 1. Puis on remplace W1, on remplace ici par 1 sur 2, c'est 2i pi sur 4, donc 2pi simplifié par 2, c'est pi sur 2, c'est sinus de pi sur 2, c'est 1, donc c'est i, forme, ou bien, l'exponentiel imaginaire, c'est écrit sous la forme de cos pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Donc cos pi sur 2 c'est 0, sinus c'est 1, il reste i. Donc W2, troisième racine. Donc si ici on remplace par 4, et ici 2, 2 fois 2 c'est 4, c'est cosinus et c'est exponentiel de i pi. Donc exponentiel de i pi égale cos pi c'est moins 1, et sinus pi égale à 0. Donc il est pur, il est réel pur, égale moins 1. Donc pour quatrième racine, si W3, on remplace ici par 3. Donc si 2 fois 3, c'est 6i pi sur 4. Ici, donc, on simplifie aussi par 2, et 3 pi sur 2. Donc ici, c'est moins i. Sinus et cos égale à 0, et sinus égale moins 1. Donc c'est moins i. Donc nous pouvons remarquer ici donc, que W3 égale 1 bar. Troisième exemple, pour n égale à 5, on a 5 racines, donc 5 racines cinquième de l'unité. Donc on a W0, W1, donc on remplace ici par exemple par 1 sur 5. Donc troisième racine, si on remplace par 2, c'est 4i pi sur 5. Pour cela on dit la cinquième racine, etc. Donc quatrième racine et cinquième racine de l'unité. Maintenant, on va déterminer, bien donner la forme des racines iniennes d'un nombre complexe quelconque. Donc, proposition, soit z d'un nombre complexe non nul de la forme polaire. Donc, la forme polaire, c'est z égale ρ fois exponentielle de θ. Donc, ρ, c'est le module de z. Et θ, c'est l'argument. Alors, les racines iniennes de z sont de la forme suivante. Donc c'est zk égale la racine inienne de ρ fois exponentielle de i facteur de θ sur n plus 2k pi sur n, avec k égale 0, 1, 2, 3 jusqu'à n moins 1. Donc il y a n racines. Démonstration pour cette formule, qui est facile à démontrer. Donc, il suffit de remarquer que c z est un racine, en grand Z ici, est un racine de Z. D'accord? Donc, Z puissance n va égale petite z, avec petite z égale ρ fois exponentielle de θ. Donc, z va égale racine inienne de ρ fois exponentielle de θ puissance 1 sur n. Il devient exponentielle de i fois θ sur n. D'accord? Donc, on fait grand Z sur la racine inienne de ρ fois exponentielle de θ sur n, c'est Z. Donc, Z sur Z, est une unité, donc est une racine de l'unité. Donc, ça égale 1. Donc, ce qui montre qu'il existe un cas tel que k supérieur ou égal à 0
est inférieur ou égal à n moins 1, c'est-à-dire une racine de la forme, d'accord, de la forme suivante, donc ici égal à 1, donc 1 sous la forme exponentielle imaginaire s'écrit sur exponentielle de 2ik pi sur n. D'accord, donc puissance 1 énième, donc 1 sur, donc exponentielle 1 c'est 2ik pi, puissance 1 sur n, parce que ici c'est z n, donc 1 sur n, c'est z égale à n pour l'unité. Donc on déduire que, ce qui donne que zk, donc ici zk va égal rho, ou bien la racine unienne de rho, fois exponentielle de iθ sur n, fois exponentielle de i du 2i du 2i fois k fois pi sur n. On factorise par i, on trouve cette formule-là, qui présente ce qu'on appelle les racines uniennes de z, avec k toujours égal 0, 1, 2, etc. jusqu'à n moins 1. Donc maintenant l'équation du second degré. Donc les racines, commençons par les racines carrées d'un nombre complexe. Donc d'après la section précédente, tout nombre complexe non nul z admis deux racines carrées opposées l'un de l'autre. Donc si on se donne petite z sous la forme polaire, donc petite z égale rho fois exponentielle de iθ, avec toujours rho sur le module de z, avec et θ c'est l'argument de z. Donc alors si deux racines carrées sont opposées, va donner par formule suivante. Donc ici c'est z grand z carré égale petite z, ce qui implique que z1 va égal la racine carrée de rho fois exponentielle du i fois θ sur 2. Donc la deuxième racine c'est z2 égale moins z1 égale aussi moins rho moins racine de rho fois exponentielle de moins iθ sur 2. Désolé, donc remarque, si x appartient à R+, c'est-à-dire x il est positif, alors les racines carrées de x sont la racine du x moins la racine du x. Si x appartient à R-, d'accord, donc si x appartient à R-, il est négatif, alors les racines carrées du x sont i fois la racine carrée de la valeur absolue de x, et moins i, la racine de valeur absolue du x. Donc, dans le cas où le nombre complexe z égale a plus b et donné sous sa forme algébrique, on suit la méthode suivante. Donc, on pose soit grand z égale petit x plus y, petit x plus y, une racine carrée de z, c'est-à-dire que z grand z carré égale petit z, et aussi le module carré de grand z va égal le module de petit z. Donc ce qui implique que ici donc le module carré de grand z, si x carré, la partie réelle carré plus la partie imaginaire carré, donc il est positif, la racine avec carré, s'il devient x plus y, et le module de petit z, si ici c'est a carré plus la racine carrée de a carré plus b carré. Donc pour l'autre équation, ici on fait le carré, d'accord, donc x carré va égal x carré moins y carré plus 2x y fois i. Alors, et l'autre, c'est égal aussi a plus et b. On fait la comparaison, ce qui implique que x carré moins b carré, c'est la partie réelle. Donc ici, c'est la partie réelle de grand z carré, c'est x carré moins y carré. Et la partie réelle de petite z, c'est a.
Et l'autre partie imaginaire de grand Z carré, c'est 2xy, et pour petit z, c'est b, donc égal b. Alors, pour déterminer la valeur de x, bien l'expression du x carré et y carré, donc on fait la somme, donc on trouve x carré égale la racine carrée de a carré plus b carré plus a sur 2. Et aussi, on fait la différence, on trouve y carré égale la racine carrée de a carré plus b carré moins petit a, le 2 sur 2. Et ici, il reste 2xy égale à b, comme ça. Donc, maintenant, le système des équations, on utilise les deux premières équations pour déterminer les valeurs possibles de x et y. Donc, on utilise l'équation 3 pour choisir les valeurs convenables aussi de x et y. Donc, dernièrement, l'équation du second degré. Donc, l'équation de la forme a fois z carré plus b fois z plus c égale à 0. L'inconnu c'est z. Et du coefficient petit a, petit b, petit c dans c, c'est-à-dire a, b, c sont du complexe, s'appelle une équation du second degré à coefficient dans c. Donc, théorème. Désolé. Donc, soit a et b de nombres complexes avec a différent de 0, obligatoirement, et soit l'équation du second degré, e, a fois z carré plus b fois z plus c égale à 0. Donc, pour résoudre l'équation, il faut déterminer l'expression du delta. Donc, delta toujours égal b carré moins 4 a fois c, moins fois c. Donc, selon les valeurs de delta, on trouve des solutions. Donc, il y a dans c deux cas. Donc, si delta égale à 0, donc le système d'équation ou bien l'équation admet une solution double, donc z0 égale moins b sur 2a. Si delta il est différent de 0, donc en général dans C, il est différent de 0, l'équation admet deux solutions distinctes, donc z1 égale moins b moins racine carrée de delta, et notez d'état, donc avec delta, c'est la racine carrée de delta, donc ici c'est la racine carrée de delta, sur 2a, et z2 égale moins b, plus la racine carrée de delta, ou bien d'état, sur 2a. Donc ici, il y a deux cas, soit delta, il est positif, donc la racine de delta, il est réel, d'accord? La racine de delta, il est réel, mais les deux solutions sont complexes parce que A, bien B, il est complexe, et A est aussi complexe. L'autre cas, si A, il est négatif, donc la racine de delta, il est aussi complexe. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle est très utile pour vous. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, donc pour la correction de série des exercices qui sont très très importants et concernent les trois vidéos. Donc, avant de passer à la série des exercices, il faut répéter plusieurs fois les trois vidéos pour bien comprendre les nombres complexes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à bientôt.